Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce superbe pull au crochet. Vous allez voir qu'il est vraiment génial. Alors déjà, premièrement, le point qu'on va réaliser. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un point qui est élastique. Et donc ça va apporter un max de confort à votre pull. Comme vous avez pu le voir sur les photos, c'est un pull qui se porte assez près du corps. Il est assez moulant, mais grâce à l'élasticité du point, comme vous pouvez le voir, le pull va être hyper confortable. Donc ça, c'est vraiment super. Et en plus, le point est très beau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les indications nécessaires pour que vous puissiez ajuster l'ouvrage à votre taille. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, moi je vais réaliser la taille ML et comme d'habitude, avant de commencer le travail, je vous fais une présentation du matériel qui est disponible sur mon site crelia.com. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Donc nous, pour la taille ML, on va avoir besoin de 600 g de laine de la gamme Ginger. Alors la Ginger, vous la connaissez, vous l'avez déjà vu passer, c'est une gamme qui est très bien, qui est de très bonne qualité, très douce et les couleurs sont vraiment très sympas. Ce sont des pelotes de 100 g, on a un métrage de 130 mètres, la matière c'est 100% acrylique premium, le fil se travaille avec crochet ou aiguille 5 ou 6. Nous pour l'ouvrage on va utiliser un crochet numéro 12, le point sert vraiment beaucoup, donc prenez un crochet plus grand. Donc nous pour la Ginger, le crochet numéro 12 c'est nickel. Et ensuite on va avoir besoin d'un crochet un peu plus petit, donc moi j'ai pris le crochet numéro 8 et ça ce sera pour les finitions et la partie couture. Sachez bien évidemment que si vous voulez faire les coutures avec une aiguille à laine, vous pouvez très bien le faire, c'est vraiment en fonction de vos préférences et comment vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je pense que j'ai rien oublié, donc comme d'habitude on essaye de pas trop s'attarder dans le papotage, on commence tout de suite le tutoriel, donc c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc avant de commencer le travail, je vais vous donner les indications nécessaires pour que vous puissiez ajuster l'ouvrage à votre taille. Donc on va commencer par travailler deux panneaux, donc ces deux rectangles. Donc là j'ai réalisé un premier rectangle, on va faire le deuxième ensemble. Donc les deux rectangles vont correspondre à l'avant et au dos du pull. Donc moi pour l'ouvrage j'ai travaillé la taille SM. On va travailler nos panneaux sur la hauteur. Donc vous voyez là ici j'ai réalisé donc plusieurs rangs et ici donc c'est la hauteur. Donc moi pour ma taille j'ai travaillé une hauteur de 43 cm et j'ai monté 47 mailles en l'air sur ma chaînette. Le nombre de mailles est totalement libre, on n'a pas besoin de multiples. Ok, donc c'est parti, on va commencer le travail. On va faire un nœud de départ pour monter notre chaînette de mailles en l'air. Et donc moi comme je vous ai dit, pour ma part je vais faire 47 mailles en l'air. À la fin de notre chaînette on va faire une maille lisière, donc une maille en l'air supplémentaire, et on va commencer le travail à partir de la deuxième maille chaînette qui se présente. Donc on saute la première, donc la toute dernière maille qu'on a réalisée, on va dans la deuxième, on insère notre crochet et on fait une maille coulée. On va dans la maille chaînette suivante et on fait une maille coulée. Donc là, vous l'aurez compris, tout le long de la chaînette, on va faire des mailles coulées. Alors ce qui est très important à faire, c'est qu'il ne faut pas tirer sur le fil. Il faut que notre travail soit vraiment très souple. Il ne faut pas que nos mailles soient trop serrées. Vous voyez, donc je mets pas du tout de tension dans mon fil. Donc ça c'est très important, sinon les mailles seront trop serrées et il faut essayer de garder toujours la même tension de fil pour pas avoir donc des mailles trop serrées et d'autres pas assez. Voilà, donc ça. Arrivé à la fin du rang, donc je réalise ma dernière maille coulée, une maille en l'air, je tourne le travail
Et donc on va continuer à travailler nos mailles coulées et on va attraper donc le brin arrière de la maille. Vous voyez, donc ici on a la maille entière. Donc on va juste attraper donc à chaque fois le brin arrière et on continue donc nos mailles coulées. Donc c'est très très simple et on va continuer comme ceci, donc tout le long de l'ouvrage. Donc là j'ai terminé mon deuxième rang, donc on va passer au rang suivant et donc on va faire comme ça à chaque fois, une maille en l'air, on tourne le travail. Donc là on a nos mailles ici et on fait nos mailles coulées en attrapant le brin arrière de la maille. Donc là on va réaliser plusieurs rangs donc pour atteindre la largeur qui nous convient. Donc moi pour ma part pour la taille SM donc il me faut 42 cm. Donc moi pour mes 42 cm j'ai travaillé environ une trentaine de rangs. Donc je vous laisse réaliser ces deux panneaux et on se retrouve pour la suite. Ok, donc une fois que vous avez terminé vos deux panneaux, vous allez les positionner donc endroit contre endroit. Donc là comme vous pouvez le voir on a l'envers du travail. Donc endroit contre endroit parce qu'on va faire donc un point de couture et on veut que la couture soit à l'intérieur du pull. Donc on va faire la couture sur l'envers de nos panneaux et on va faire notre couture à ce niveau là. Donc avant de coudre vous allez mettre deux repères. Donc ici ça va être la largeur du col, vous voyez. Et donc vous allez faire une largeur de col de 20 cm. Donc c'est suffisant. Et de toute façon, comme vous pouvez le voir, le point est élastique. Donc voilà, on n'a pas besoin de faire quelque chose de vraiment sur mesure. 20 cm, c'est très très bien. Donc on va faire une couture sur ce côté-là et de l'autre côté. Donc la couture, vous pouvez la faire avec une aiguille à laine ou bien le crochet. Donc ça, c'est en fonction de vos préférences. Donc là, pour faire la couture avec le crochet, donc, on insère notre crochet sur les deux faces. On attrape le fil. On va faire un nœud. Là, ici, on a un fil volant, donc j'en profite pour faire un autre nœud. Et donc, on va faire donc des mailles coulées. Ok, donc maintenant on va travailler les manches. Donc avant de les travailler, on va déterminer donc la largeur de la manche. Donc là, moi pour ma part, pour ma taille SM, je vais faire donc une largeur de 16 cm. Pour les indications des mesures, ne vous inquiétez pas, je vous les mets en description. Donc 16 cm. Donc on a ici, vous voyez, le col. Donc on va se positionner ici sur le côté, c'est là où on va avoir donc les manches. Donc là, je mesure 16 cm. Je mets un repère et je vais mettre le repère donc de l'autre côté également.
Une fois qu'on a mis nos repères, on va pouvoir mettre le panneau à plat comme ceci. Et donc c'est à l'intérieur de ces repères qu'on va travailler donc la manche. Ok, donc là je vais me positionner donc au niveau d'un premier repère. On va prendre donc notre crochet et on va continuer donc le point. Vous voyez ici donc on a notre maille. Donc on insère notre crochet donc en attrapant le brin arrière, le fil. On va faire un nœud. Donc une maille en l'air. Et on va continuer à travailler notre point comme d'habitude en faisant des mailles coulées et en attrapant donc le brin arrière de nos mailles. Arrivé au niveau du deuxième repère, donc là on a terminé le premier rang de la manche. Donc on va faire la dernière maille coulée, une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence comme d'habitude. Donc on travaille notre point comme d'habitude. Ok, donc là j'ai bien avancé dans le travail, donc j'ai réalisé mes deux manches, j'ai réalisé plusieurs rangs et je me suis arrêtée lorsque la longueur de ma manche me convenait. Maintenant on va pouvoir terminer l'ouvrage en faisant les dernières petites finitions. Donc là on va faire cette petite bordure que j'ai réalisée sur la première manche, on va la faire sur le col au niveau du bas de l'ouvrage et on va faire ensemble la finition de la deuxième manche. Pour la longueur de la manche, donc si vous voulez un pull à manches longues, vous devez prendre en considération la longueur du bras, on a tous une longueur de bras d'environ 60 cm et ces 60 cm vous devez les mesurer à partir de l'épaule parce que la longueur de bras de 60 cm elle part au niveau de l'épaule. Donc c'est pour ça que lorsque vous prenez la mesure sur votre ouvrage, vous devez positionner votre mètre à partir d'ici. Donc lorsque toute cette longueur ici mesure 60 cm, vous pouvez vous arrêter. Attention, on fait une petite finition. La finition, elle mesure 5 cm. Donc, ok, donc c'est parti pour la finition. Donc là, j'ai changé de crochet, j'ai pris le crochet numéro 8 pour faire la finition. Ici, on est sur le panneau de la deuxième manche, donc on ne coupe pas notre fil, on reprend le travail directement ici. Et donc pour faire la finition, on va monter 6 mailles en l'air. Donc 6 mailles en l'air et ensuite on va réaliser une première maille serrée à la deuxième maille chaînette qui se présente. Donc on passe la toute première, on va dans la deuxième et on va faire une maille serrée. Et ensuite une maille serrée dans toutes les mailles chaînettes qui se présentent. Donc on doit avoir un total de 5 mailles serrées. Ensuite, on retourne le panneau comme ceci. Donc là, vous voyez, on a les différentes mailles du rang précédent qui se présentent. Donc là, ici, on a la toute première maille. On va piquer notre crochet dans la deuxième, donc dans la deuxième maille qui se présente. On va faire une maille coulée. Une deuxième maille coulée,
dans la maille suivante, on va dans la suivante encore et on va faire une troisième maille coulée. Alors, donc moi j'ai fait 3 mailles coulées pour avoir un effet, je vais vous montrer. Je vous montre la finition de la première manche. Vous voyez, ça se resserre un petit peu au niveau du bas de la manche. Donc si vous voulez garder la largeur de la manche, vous faites que 2 mailles coulées. Voilà, moi je trouve que c'est plus sympa comme ça, que la finition se resserre un petit peu. Donc pour cela, vous devez faire 3 mailles coulées. Donc les 3 mailles coulées. Ensuite, on tourne le travail comme ceci. Et on va réaliser nos 5 mailles serrées. Donc pour bien savoir là où on doit repiquer notre crochet, parce que ça peut porter à confusion toutes les mailles qui se présentent ici. Donc on compte à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5. La finition doit toujours avoir 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. On tourne le travail. On recommence notre rang de mailles serrées. Donc là, on va dans la toute première maille ici. Donc la toute première maille libre qui se présente. On fait une maille coulée, on va dans la maille suivante pour faire notre deuxième maille coulée. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà vous arrêter et passer au rang suivant. Si vous voulez que l'effet soit un petit peu plus resserré, vous faites une troisième maille coulée dans la maille suivante. On tourne le travail. Et on recommence avec notre rang de mailles serrées. Donc là, vous allez continuer comme ceci tout le long de la manche. Ok, donc là j'ai terminé la bordure au niveau des manches. On va faire exactement la même bordure au niveau du bas de l'ouvrage. Donc là j'ai fait un premier côté. Maintenant, il faut faire le deuxième. Ok, donc j'ai terminé de travailler sur toute la longueur. Donc maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je tire sur le fil. Et je coupe. Dernière petite finition, donc on va travailler le col. Donc on va se positionner comme ceci. Donc on va se mettre sur le côté du col ici.
Ok, donc là, vous voyez, le col commence, c'est trop joli. Donc j'ai terminé de travailler tout autour. Donc maintenant, on va pouvoir fermer le col. Donc on va faire une dernière petite maille coulée ici. Et on va faire une petite couture. Donc là, les deux faces ici, on va les positionner comme ceci. Et on va faire une couture ici pour que la couture soit à l'intérieur du col. Donc si vous voulez, vous pouvez retourner votre pièce pour la mettre à l'envers. Bon, moi, j'ai la flemme. Je vais le faire comme ça. De toute façon, vous voyez, il y a juste quelques mailles à coudre. Donc je me prends pas trop la tête. Je vais me positionner comme ceci. Faire des petites mailles coulées. Ok, donc toutes les finitions sont terminées. Donc maintenant, on va pouvoir faire la dernière partie du travail. On va faire la couture finale pour refermer tout le pull. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le travail, la pièce principale, on va la mettre à l'envers. Et on va faire notre petite couture. Donc on va refermer la manche ici. Donc on va coudre toute cette partie là et on va redescendre jusqu'ici, donc jusqu'en bas. Donc on va faire sur ce premier côté et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc là vous allez pouvoir terminer l'ouvrage en refermant le tout. Donc comme je vous ai dit, vous faites la petite couture avec crochet ou aiguille selon vos préférences. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que cet ouvrage vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Surtout, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit encouragement en vous abonnant à ma chaîne ou en me laissant un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, et sinon je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.